J'avais dit l'autre fois qu'il n'y a qu'une ordonnance qui peut annuler une autre ordonnance. La décision d'un chef de bureau ne peut pas annuler une ordonnance présidentielle. Il faut une ordonnance présidentielle abrogeant l'ordonnance précédente. Il n'y a que celui qui a institué la loi qui peut dire, il est écrit, mais voici, moi je vous dis. Alléluia. Il n'y a que lui qui pouvait le faire, personne d'autre. Et puisque la sanction était déjà établie pour tous les coupables, lui s'est présenté. Il dit, je prends sur moi. Donc les coupables sont sauvés. Les anciens coupables. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Qui nous condamnera? Qui nous condamnera? C'est ce que la Bible dit. On pose une question qui est restée en train de courir le temps. La question est restée jusqu'à aujourd'hui. Qui nous condamnera? Parce que celui qui a porté le péché s'est posé entre Dieu et les hommes. Les coupables sont derrière la victime expiatoire qui prend tout sur lui. Il a arrêté la force de la frappe. Et il nous a préservés de la destruction fatale. Ça, c'est jubile. Nous devons avoir toutes les raisons possibles pour dire, Seigneur, merci. Je serais déjà parti. Mais je suis encore là. Alléluia. Oh, nous avons un Seigneur merveilleux. La victime expiatoire. Oh, les hommes peuvent s'accrocher à votre passé. Je suis désolé pour les hommes. Les hommes ont même écrit vos bêtises passées. Ils ont écrit. Ils en font une histoire. Mais ce que tu es devenu réellement, ils ne le savent pas. Ils ont certaines réalités, mais le côté véritable de ce que vous êtes devenu en Christ, en passant par la croix, personne ne le sait. C'est un trésor que nous devons tous garder jalousement. Et quand on élève nos mains, il faut que ce soit des mains pures, de personnes qui ont connu l'expiation de leurs péchés. Christ est là pour ça. Alléluia. Vous qui me suivez de très loin, croyez-moi, vos péchés ne vous retiendront pas captifs. Parce que quelqu'un a payé le prix. Alléluia. Oh, il faut que nous puissions lever nos voix pour dire, Seigneur, merci. Parce que tu m'as caché en toi. Tu n'aurais pas été là, je ne vivrais pas. Aujourd'hui, la justice de Dieu m'aurait déjà éliminé dès mes premiers pas. Mais voici, je suis là à cause de toi. Il faut le lui exprimer. C'est ça, adorer la victime expiatoire. C'est ça, exalter l'agneau de Dieu. Tu ne dois pas manquer de mots. Trouve des mots dans tes anciennes bêtises purifiées. Vous serez plus authentique. Amen. Soyez plus authentique. Revenez à vos anciennes bêtises purifiées qui n'existent plus devant Dieu. Seigneur, moi j'étais ça. Voici ce que ton sang a fait de moi. Aujourd'hui, et le Saint-Esprit continue à faire ce travail pour que l'Église soit trouvée sans tache ni ride au jour de l'avènement du Fils. C'est un travail permanent que le Saint-Esprit fait au jour le jour. Nous devons accompagner le Saint-Esprit dans ce travail. Alléluia. Ne restons pas comme des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé. Nous savons bien ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous devons proclamer ça. Pour qu'ils sachent qu'au moins ils ont compris ce que j'ai fait pour eux. Il veut qu'on sache. Et qu'après avoir su, on le proclame. Il n'y a que l'adoration et la louange qui peuvent bien rendre ces choses. Alléluia. Donnez de la valeur à ces choses, mes frères. Dites-le lui quand vous approchez de son trône. Dites-le lui. Seigneur, merci parce que je suis le résultat de l'esprit. De ton esprit. C'est par ton esprit que tu m'as créé de nouveau. Ça, c'est très fort. Ce n'est pas par l'esprit d'un homme, par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. Parce que là, nous sommes issus de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre du sang. Il a répandu son sang, c'est-à-dire il a mis sa vie à la disposition des hommes. Il s'est offert, il a donné ce qu'il était. Pas seulement ce qu'il avait, mais ce qu'il était aussi. Il faut qu'on comprenne ces choses. Alléluia. Jésus est la victime expiatoire. Alléluia. Non, on nous a présenté légèrement
ce qui s'est passé à la croix. On ne nous a pas donné le drame, la tragédie de Christ à la croix. Il a souffert. Il a souffert. Le juste. Mais quand il meurt et que les prodiges s'opèrent pendant la mort, le soldat dit certainement, cet homme était un homme juste. Il a compris que c'était un homme juste. Il y a des soldats qui se sont repentis d'avoir tué le juste, qui pouvait mourir pour des fautes qu'il n'a pas commises. S'il n'avait pas cet amour pour nous, l'expression ultime de l'amour de Dieu, ça c'est l'expression le plus élevée de l'amour de Dieu. Non seulement il aime, mais il prend ta place. Non, ne monte pas la croix, laisse-moi aller à ta place. Regardez ce qui s'est passé à la croix. Il y avait d'autres brigands à côté de lui. Exactement ce qui s'est passé avec l'autre. Il devait aller en enfer. Mais ce soir-là, il lui a détourné de l'enfer et il a dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est ce qu'il a fait de nous tous, mes frères. Est-ce qu'on peut encore aimer le Seigneur davantage? Je pense qu'on a toutes les raisons d'aimer encore le Seigneur davantage. Vous savez de qui on dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat? Le plus beau d'entre 10 000. Alléluia. C'est lui. Le plus beau d'entre 10 000. Mais il est passé entre les mains des hommes ingrats qui ne savent pas qu'il est venu donner sa vie pour eux. Ô victime expiatoire. C'est nous qui devions passer par là. C'est la sanction qui nous était réservée. Il dit non, pas lui. Laisse-moi prendre sa place. Laisse-moi subir ça pour lui. Rendons grâce à notre Seigneur pour ces choses. Célébrons ces choses. C'était fort, je manque de mots pour exprimer réellement ce qui s'est passé. On devrait savoir bien s'arrêter sur ça. Lever le regard et bien contempler ce qu'il a fait. On va donner un sens davantage à cette œuvre. Il n'y avait que la victime expiatoire qui pouvait faire ça. Il pouvait encore souffrir, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a souffert. Déjà supporter les insupportables, c'était une grande souffrance. Devenir péché, il n'y avait pas une souffrance comparable à ça. Devenir péché. Qu'est-ce qui était resté après 30 coups moins 1, 39 coups moins 1? Qu'est-ce qui était resté de lui? Une loque humaine. La souffrance était trop grande. La souffrance était trop profonde. Il a souffert. Il a donné tout ce qu'il avait de précieux. Malgré ça, il a continué à aimer. Rien ne l'a arrêté. Ce n'est pas cette souffrance qui l'a rendu mesquin. Non, l'amour de Dieu s'est encore exprimé fortement en lui. Il a aimé. Et pendant qu'il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était la victime expiatoire qui accordait encore le pardon dans cet état où il était abandonné des hommes. Personne ne pouvait faire ce qu'il a fait. Personne. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait, la sainteté de Dieu, la pureté de son âme, qui n'avait pas péché un seul instant. Il est devenu péché. Quelle souffrance pour le roi de gloire. Quelle souffrance pour cet homme. La Bible dit, abandonner des hommes, méprisés. Lui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Lui qui s'est humilié. Voilà ce qui lui a été rendu à la croix. Si on pouvait bien lever nos regards, nous aurons des mots pour dire, Seigneur, merci de t'être donné à ma place. Ma souffrance était atroce. Nous avons un roi redoutable et il n'a pas abandonné le fardeau de cet amour qu'il avait pour nous. Il a continué à nous aimer. Même quand il avait soif, qu'on lui avait apporté le vinaigre. C'était le résultat des hommes ingrats qui ne savaient pas voir la main de Dieu. Qui a cru à ce qui était annoncé? La Bible dit, qui a reconnu la main de Dieu? Personne n'a vu la main de Dieu.
Ils ont tous vu la sanction. Mais il n'a pas mérité ce qu'il prenait. C'était pour nous qu'il a pris. On peut lire. C'est pour nos péchés qu'il était livré. Le saint homme. L'homme saint. Le saint de Dieu. C'est lui le saint de Dieu. Regardez comment il a été réduit à l'ignominie, à l'opprobre et à la honte publique. Il n'était pas de cette génération, il est venu du ciel. Il a fait ce qui est resté inoubliable jusqu'aujourd'hui. Les traces indélébiles, rien ni personne ne peut effacer les traces de cette œuvre ô combien grande. Si les hommes pouvaient savoir, ils passeront tout leur temps. J'aimerais qu'on passe le peu de temps qui nous reste à contempler cette œuvre de la croix. Oh, si on pouvait se lever, considérer la grandeur de cette œuvre que notre roi a accomplie à la croix. Si quelqu'un pouvait lever la voix et reconnaître cette œuvre, Seigneur, merci d'avoir pris ma place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris la place de la mort pour nous libérer la vie qui demeure éternellement. Il a donné le prix le plus précieux, sa vie. Il a libéré le sang qui était porteur de vie, la vie de Dieu. Seigneur, merci. Merveilleux roi. Ô victime expiatoire. Tu as payé le prix, ô roi, de ma sanction. Tu as accepté de prendre la sanction universelle. Oh Jésus. Oh Shindavase. Merci Seigneur. Nous réalisons aujourd'hui ce que tu as fait. Nous comprenons aujourd'hui la profondeur, la grandeur de cette œuvre, de la rédemption. Oh puissant Rédempteur. Oh Seigneur, merci. Nous réalisons la profondeur de ta souffrance, Jésus. Et nous comprenons, roi, tu as payé le prix que rien ni personne ne pouvait payer.